J'ai le plaisir de vous retrouver et on va parler de biocarburant dans la transition énergétique et savoir si c'est une solution immédiate ou pas. Mathieu, vous êtes directeur chez Liebherr pour la partie grue mobile en France. Vous fabriquez donc des grues, elles roulent. Tout à fait. Est-ce qu'elles roulent au biocarburant ou pas encore? Alors les grues Liebherr, elles roulent toutes au HVO Toutes. depuis septembre 2021. Toutes les grues Liebherr fabriquées dans notre usine d'Ehingen en Allemagne, en sortie de production, une fois qu'elles arrivent sur le terrain d'essai pour la période de test, fonctionnent au HVO, uniquement au HVO. Et après, en sortie d'usine, une fois que les tests sont réalisés, pour aller livrer les machines chez les clients, elles sont également remplies en HVO. Alors, en fonction de la distance à parcourir, on arrive à aller en HVO jusqu'au client et malheureusement parfois, on est obligé de s'arrêter dans une station pour refaire le plein. Et c'est le gros avantage du HVO, c'est que on peut mettre du diesel normal. Et si on a un collègue sur le chemin qui a une cuve d'HVO et qui est d'accord pour qu'on... C'est un peu la problématique, c'est un peu la distribution pour le moment, quoi. Donc, Il y a du partage qui se fait ou pas du tout? pas vraiment pour le moment, parce que le HVO dans le métier du levage est pas encore très présent. On a vraiment essayé de mettre ça en avant en tant que constructeur parce que ça a vraiment, comme disaient mes collègues, beaucoup d'avantages sur la réduction. C'est quoi, 70%? 74. Alors ça dépend des machines. Oui. Et je vous donne un exemple, une grue de 5 essieux, on l'a mesuré à peu près à un gain de rejet de CO2 de 74%. Donc ce qui est significatif. On a également une baisse des rejets de NOx de 11%. Et on a également un gain dans la consommation d'AdBlue, puisque tous nos moteurs aujourd'hui fonctionnent à l'AdBlue. On a un gain de à peu près 10% sur la consommation d'AdBlue. Donc vraiment que du positif, quoi. En termes d'autonomie, vous êtes sur la même autonomie que sur du diesel? Oui, tout à fait. On sent pas vraiment de différence. C'est un des gros avantages également. Et surtout, ce qui est très très intéressant dans la technologie HVO, c'est qu'on n'a absolument pas besoin de transformer le moteur. Toutes les machines Liebherr aujourd'hui, actuelles et même anciennes, peuvent être alimentées en HVO. Ce qui est vraiment un vrai avantage parce que la transition, elle peut se faire tout de suite. Oui. On n'a pas besoin d'attendre ou de transformer les choses sur le moteur. Si on veut être dans la transition, on peut le faire tout de suite, quoi. Alors, une fois que la grue elle a été livrée auprès de votre client, est-ce que lui il est motivé, incité à continuer de l'utiliser avec du HVO? Alors ça, effectivement, c'est un peu la problématique pour le moment, c'est que en France, il n'y a pas encore d'incitation, il n'y a pas non plus de restrictions. On parlait tout à l'heure des ZFE et aujourd'hui, alors dans d'autres pays d'Europe, comme la Norvège par exemple, vous n'avez plus le droit de rentrer avec une grue diesel au centre-ville d'Oslo. C'est impossible. En France, on peut encore le faire, mais je pense que avec la législation qui va évoluer dans les prochaines années, les incitations seront là et les professionnels, Eric pourra en dire un mot tout à l'heure, je pense, auront effectivement intérêt à utiliser le HVO, en tout cas ce qui concerne les grues Liebherr ou d'autres technologies.